Allez, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 11 février 2026. On table ce soir encore sur les réalités de notre Parlement en questionnant un peu les défis qui attendent les nouveaux députés après leur entrée en fonction dimanche dernier. Ils sont de plus en plus nombreux, ces Béninois qui misent beaucoup sur nos honorables députés à l'Assemblée nationale. Les attentes sont donc nombreuses, les attentes de nos concitoyens. Chacun les décline à sa manière. On prend donc le pouls ce soir avec nos invités sur l'info continue. On est donc avec M. Georges Anagounou. Georges Anagounou, bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs et puis bonsoir à mon ami Irénée Agossa. Irénée Agossa, bonsoir. Bonsoir Wahab et bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Canal 3. Alors, merci pour votre disponibilité. Alors, vous avez suivi l'actualité à l'Assemblée. Bonsoir Georges, parce que là, j'ai répondu. D'accord, vous avez tous suivi l'actualité au Parlement. C'était dimanche dernier. On a installé les députés de la 10e législature. Les choses sont allées très vite également. On a procédé à l'élection des membres du bureau. Quelle lecture vous faites de cette actualité, Irénée Agossa? La 10e législature de l'Assemblée nationale s'est installée dans un contexte politique particulier. C'est ça. Nous avons les réformes qui ont permis d'aller vite, comme vous avez dit, d'avoir une stabilité politique et d'avoir une cohérence politique au Parlement et aussi le besoin de résoudre certains problèmes des populations. C'est ce contexte-là. Les populations veulent la satisfaction de certains problèmes qu'elles vivent. Ensuite, nous avons un contexte régional qui est très instable et qui crée des situations conflictuelles et diplomatiques entre le Bénin et des pays voisins. Nous avons un contexte international que vous comprenez bien, qui n'est plus dans l'ordre international que nous avons. Donc, l'Assemblée nationale aujourd'hui s'est installée dans cet environnement. Donc, un double défi attend cette Assemblée. C'est-à-dire la consolidation des acquis issus des réformes courageusement menées par le chef de l'État, le président Talon. Oui. Et ensuite, la restauration et, je veux dire, l'ancrage qu'il faut nécessaire pour la confiance citoyenne. D'accord. Allez, on va décliner. Donc, voilà les gros défis qui attendent. Oui, on va les décliner tout à l'heure. Le Parlement. D'accord, le temps que j'écoute Georges Anagounou sur son regard sur cette actualité. Georges Anagounou, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, sur cette actualité, c'est vrai que finalement, nous avons les deux grands partis politiques qui seront présents au Parlement. Je ne sais pas si c'est en ça que Irénée parle de cohérence. Je voudrais lui dire que même s'il y avait LD, c'est toujours une cohérence politique parce que c'est les résultats qui sont sortis des urnes que nous avons. Mais cette fois-ci, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Et donc, les deux grands partis majoritaires ont pu tirer leur épingle de jeu et ont leurs députés au Parlement. Je pense que quelqu'un en a 49, un parti en a 49 et l'autre en a 60. Donc, c'est très clair par rapport à l'hégémonie et par rapport à l'épanouissement de ces partis-là. Nous avons aussi un résultat qui est un Parlement qui a à peu près, je ne sais pas, le résultat, il le disait, des dernières réformes. Il y avait des réformes avant, mais les dernières réformes, je voudrais dire, parce qu'il y a la réforme de 2024, la réforme de 2024 qui a amené le nouveau code électoral et qui a fixé de nouvelles règles. Et ce que nous avons au Parlement aujourd'hui, c'est exactement le schéma, en quelque sorte, du résultat de ces réformes-là. Ceci dire, cela amène confie deux responsabilités à ce nouveau Parlement, c'est-à-dire que un Parlement, c'est le haut lieu
du débat politique. Oui. C'est le haut lieu du débat politique. Il faut garantir ce haut lieu, il faut garantir ce débat politique. Le débat politique, c'est quoi? C'est qu'avant de prendre une décision, avant de prendre une loi, que cela puisse être discuté dans tous les sens pour permettre à tout le monde de comprendre. Ce n'est pas qu'on bloque, mais on discute et on puisse savoir, dans cette discussion, la population aura alors sa compréhension de ce texte qui sera vidé. En même temps, c'est que ce Parlement aura besoin d'accompagner les actions du gouvernement. Oui. Et là, je viens avec Irénée pour dire, voilà, nous avons 7 ans et le code a été clair par rapport à trêve politique, c'est bien sûr la trêve politique pour permettre à l'État... Quelque chose était en train d'être construit depuis le président Talon, le régime qui est en train de finir, qui a lancé, qui a jeté les jalons, tout. Et donc, on a besoin certainement qu'un groupe homogène arrive pour permettre alors d'amplifier et de parachever. Vous savez, moi j'avais dit dans le temps que quand le président Talon avait fini son premier mandat avec le pourcentage de réalisation de PAG, j'ai dit s'il n'avait pas son second mandat, on n'allait pas réellement voir les actions qu'il a eu à poser. Aujourd'hui, on a les réponses. Alors, M. Anagono évoquait tout à l'heure le fait qu'au Parlement, on doit s'attendre à des débats politiques bien nourris. Est-ce que vous pensez que les choses vont se dérouler de cette manière avec la façon dont l'élection des membres du bureau s'est déroulée, je dirais, sans aucun... À l'évolution du peuple. Sans heurts, sans grand bruit et autres. Est-ce que vous pensez qu'on aura des points d'achoppement, des débats vraiment virils à l'Assemblée nationale avec seulement 2 partis qui sont tous acquis à la même cause? Le débat au Parlement ne doit pas être un débat viril ou bien un débat où ça serait la négation de l'exécutif. C'est ça. Non. Les Béninois sont habitués à la chamaille. Donc, qu'on dise que, voilà, il y a un député qui manque, il y a un qui n'est pas venu, etc. Non, la réforme nous a amené à stabiliser l'environnement politique. Et là, je l'ai dit, c'est ça. Et ça manque à certains. Je comprends que les Béninois... Vous les sentez trop nostalgiques. Ils se disent, bon, pourquoi on n'a pas eu ce débat? Le choix du président de l'Assemblée et de tout son bureau, ça a été en direct à la télé. Mais un ami m'a appelé pour dire, mais, on est en train de lire le bureau de l'Assemblée et on ne sent rien dans le pays. J'ai dit, mais tu veux sentir quoi? Tu veux sentir quoi? Il s'attendait qu'on dise que c'est reporté, tel député n'est pas là, il reste 2 voix, il reste 3. Non, c'est la réussite de la réforme. C'est ça. Parce qu'il y a eu déjà des accords entre le BR et UP Le Renouveau. Donc ces accords ont le reflet de ces accords qu'on a eu le dimanche. Que nous avons eu. Donc il y aura débat. Il y aura de très bons débats. Ça ne serait plus la chamaille du tout. Et je vous ai dit que ce Parlement a un défi. C'est la consolidation des acquis. Oui, alors comment les choses vont se passer avec les députés à proprement parler? Ils vont consolider ça de quelle manière? Ils vont consolider ces acquis en faisant en sorte que désormais, que le député soit utile, bien sûr, à la gouvernance, qu'elle soit locale et qu'elle soit nationale et autres. Donc, toute décision qui va permettre de contribuer à l'évolution des faits au niveau du gouvernement doit être prise en compte au niveau du Parlement. Donc, le débat serait mené. Et ces débats seront clairs et chaque tendance va porter, bien sûr, sa vision en ce qui concerne les problèmes qui se posent au niveau des populations. Donc, chacun va mener ce débat. Il y aura un véritable débat de développement. Donc, les tests vont servir désormais comme outil de développement du pays. Ça ne serait plus comme entre-temps où on ne s'occupait pas du tout de ces tests. On ne sait même pas de quoi il s'agit, mais il s'agissait simplement de dire non à tout ce que le gouvernement apporte, et d'un côté, que les autres aussi se battent pour dire oui. Aujourd'hui, le peuple a compris, le peuple a donné la possibilité, j'ai fini, ils ont donné la possibilité, il faut comprendre notre peuple, la possibilité aux députés de travailler et d'être responsables. Désormais, ils ne peuvent plus dire
que nous sommes empêchés. Ils doivent sérieusement travailler. Alors, Georges Anna, être responsables. À quoi s'attendre avec nos députés qui sont élus pour cette 10e législature, selon vous? Vous savez, dans ce pays, on avait eu un parlement pareil, déjà il n'y a pas longtemps, où on a parlé de parlement monocolore. On a parlé de parlement monocolore, où dans ce parlement, on ne sentait pas vraiment que les gens discutaient des choses, les gens discutaient les thèses, les gens... on estimait qu'il n'y avait pas la représentation de toutes les sensibilités au parlement. Au fait, c'est à ça qu'on va s'attendre maintenant. C'est-à-dire, malgré qu'il y a ce même parlement, moi, je sens qu'il y aura le débat. Je pense qu'il y aura la recherche de la compréhension de ce qui est posé comme thèse, de ce qui est donné comme thèse. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que il y en a qui parlent de chamaillement et tout ça. Je n'ai pas envie de parler, je ne parle jamais de ça. Je me dis qu'un débat qui se mène au Parlement, c'est parce que ça mérite d'être mené. Que ça soit un débat constructif. Oui, je vois des débats ailleurs. Je vois des débats dans d'autres parlements. On n'a jamais parlé de chamaillement. Non, c'est pas ça. Parce qu'en fin de compte, au Parlement, c'est le jeu politique qui se joue. Et comme c'est le jeu politique qui se joue, chaque tendance politique a sa position et veut défendre sa position. C'est cela au Parlement. Mais après, lorsque on a fini de faire ça, on doit pouvoir s'entendre sur le minimum, sur lequel il faut travailler. Je pense que les réformes, la réforme a conduit à ça. Il parlait tout à l'heure d'accord de gouvernance. Et ça, c'est vrai. Cet accord de gouvernance a commencé par agir. Moi, j'ai vu la note circulaire de UPR qui parlait de comment est-ce qu'il faut disposer les gens au niveau des conseils communaux. Ça, c'est c'est l'accord de gouvernance ou de quoi il s'agit. Oui, ça existe. Et pourtant, quand vous suivez les débats à la Cour suprême ces temps-ci, vous vous dites il y aura de la matière dans le Parlement qui va venir. Les gens auront à discuter. Les gens auront... Parce qu'en fin de compte, discuter, c'est une manière de montrer sa capacité intellectuelle, de pouvoir comprendre les choses, de pouvoir dire les choses qu'elles sont. C'est de cela qu'il s'agit. Et non forcément de chercher à bloquer au gouvernement. C'est pas de ça. Parce que les réformes que nous avons eues, d'ailleurs, disons-le, le président Talon, quand il faisait un discours en fin d'année au Parlement, il a remercié les parlementaires. Parce qu'ils l'ont accompagné. Malgré que ce Parlement n'était pas monocolore. D'accord? Mais ils l'ont accompagné. Parce que globalement, le Parlement lui a permis de faire son travail. Ça aussi, on peut l'attendre de notre gouvernement. Ce qu'il y a, et que je peux, pour finir, de notre Parlement, ce qu'il y a et que je suis peut-être d'accord avec Irénée, c'est que nous aurons une stabilité. Nous aurons une stabilité pendant 7 ans. Cette stabilité devait permettre au gouvernement de développer ses actions telles qu'il entend, telles qu'elle est. Alors, quel est le bénéfice, selon vous, de cette stabilité qu'on aura les 7 prochaines années, selon vous? Il y aura nécessairement un bénéfice. Et lequel, par exemple? Qu'est-ce que vous voyez à première vue? C'est dans le cadre de la résolution des problèmes des populations. Il n'y a pas un bénéfice extraordinaire. Le bénéfice, c'est que la population veut comprendre que les lois qui sont votées agissent sur son quotidien. C'est clair. Ça, c'est le bénéfice. Parce que les députés aujourd'hui n'ont plus de temps à perdre. C'est qu'il y a une possibilité d'agir immédiatement. Et ça, agir immédiatement, c'est de faire face aux problèmes du pays. Or, les députés ne sont pas là pour exécuter. Mais les députés sont là pour écouter les populations, écouter surtout les populations. Il ne faut pas rester au Parlement et chamailler comme, moi je dis chamailler comme ça se faisait, mais descendre au coup des populations, les écouter et venir au niveau du Parlement et transcrire à travers les lois les besoins de cette population et discuter ceci de façon active avec le gouvernement pour que cela soit appliqué. Donc, ceci maintenant est possible, d'autant plus qu'il
ils ont les possibilités. Nos partis ont les moyens de le faire. Et donc, vous appréhendez un peu le Parlement, n'est-ce pas, dans ce que vous proposez, comme une oreille du gouvernement? Non, ce n'est pas l'oreille du peuple. L'oreille du peuple. En même temps, le Parlement est l'oreille du peuple. Parce qu'on dit nous sommes des Tchéroumtoba. C'est ça. C'est ça. Donc, ici, c'est l'oreille du peuple. C'est ça. Et ici, le peuple a dit, je vous ai choisi et je vous ai donné carte blanche. Maintenant, il s'agit maintenant d'être dans une dynamique active avec le gouvernement. Il ne s'agit pas de venir s'opposer pour dire d'être dans la négation. Non, de faire des propositions. Parce que mais est-ce qu'il y a nécessité d'être dans la négation? La négation, c'est quoi? La négation, c'est quoi? La négation, c'est quoi? C'est dire que tout ce que vous dites, moi, je mets en place un système négatif. Je ne veux même pas lire. Je ne veux même pas écouter. Je dis, maintenant, si on tombe, par exemple, sur des situations où il y a nécessité de s'opposer. C'est ce qui se passait. C'est ce que les gens s'appelaient discussion. C'est ce que les gens s'appelaient débat. Le débat ici serait sur les problèmes réels. Par exemple, nous prenons la question de l'énergie. Vous allez voir que la question de l'énergie, qui est indispensable pour le développement de notre pays, serait traitée convenablement de manière à ce que nous puissions de façon équilibrée avoir une disponibilité énergétique dans le pays pour lancer la transformation de nos produits. On se demande qu'est-ce que les députés peuvent faire sur ce volet-là. C'est une question de débat en ce qui concerne les voies et moyens qu'il faut maintenant emprunter pour aboutir à ça. C'est que, est-ce que dans ce système, nous allons pouvoir protéger l'environnement ici, nous allons pouvoir régler tel problème de tel côté, ou est-ce que nous allons plus placer les choses pour que ça soit plus favorable aux populations? Là, il faut en discuter. Si nous voulons transformer, bien sûr, les produits qui se cultivent dans le septentrion, je pense qu'il y a un débat pour qu'on puisse transformer ces produits au niveau du septentrion. Nous avons ce débat qui serait mené et qui serait très très important. Oui, Georges Anagono, il le reconnaît. Alors, Georges Anagono, de façon plus concrète, qu'est-ce que les députés de la 10e législature peuvent faire pour d'abord apporter la particularité qu'il faut, mais être l'oreille du peuple que soulignait tout à l'heure M. Irénée Acosta, à proprement parler et de façon concrète? C'est cela qu'en réalité, le député est un homme de terrain. Le député est un homme de terrain, c'est pour ça que l'autre qualificatif d'élu de la nation, j'aime pas trop l'employer parce qu'en fait, le député, il est de quelque part. Il est de quelque part. Et ce qui lui revient comme responsabilité, c'est de s'y retourner régulièrement pour connaître quels sont les problèmes des populations. Comment les corriger. Et quand il a ces informations-là, quand il vient au Parlement, c'est une question de groupe parlementaire, il pose en commission, il pose au niveau de son groupe parlementaire et en ce moment-là, on peut interpeller le gouvernement là-dessus pour dire tel problème se pose avec acuité dans telle région et pourquoi le gouvernement, comment le gouvernement compte régler ce problème-là. En ce moment, il contribue à l'action du gouvernement parce que le gouvernement, c'est vrai, ils sont là pour contrôler l'action du gouvernement, mais en interpellant le gouvernement sur les problèmes concrets des populations, il contribue à ce que le gouvernement puisse prendre en charge les problèmes cruciaux et pouvoir les régler. C'est cela, c'est-à-dire qu'il parlait tout à l'heure prenons la question de l'eau par exemple. Si nous savons qu'à Materi, il n'y a pas d'eau, d'accord? Le député qui descend régulièrement sur son terrain voit ce qui se passe à Materi. Et quand il revient au Parlement, il en parle avec ses collègues. Et avec ses collègues, ils en font un sujet de question au gouvernement. Et en ce moment, le gouvernement peut répondre. Donc vous attendez de ce Parlement, pour ne pas dire de ces députés, n'est-ce pas, qu'il aille régulièrement sur le terrain? Ce serait bien parce que, au fait, c'est vrai, le système électoral que nous avons ne permet pas aux députés de réellement répondre devant la population. Parce que c'est un scrutin qui le cache, il se cache derrière quelqu'un. Alors qu'on l'aurait laissé, ce scrutin je pense que c'est uninominal, vous l'appelez, le scrutin uninominal. C'est un scrutin de liste. Voilà. Donc pour que les députés puissent se battre
toute seule, devant sa population, et s'exprimer en ce moment. Il sait si la population l'a choisi ou pas. C'est ça. Et il sait qu'au retour, il aura de comptes à rendre à cette population-là. Parce qu'on lui dira, mais nous n'avions pas de fontaine, tu es venu ici. On t'en a parlé. On lui énumère les difficultés. Voilà. Lui maintenant de venir traduire ça en nation du gouvernement. C'est en cela que le député peut aider le gouvernement en étant l'homme de terrain régulièrement. D'accord. Alors René Agosta, tout à l'heure vous parlez de ce qu'on attend, entre autres, de ce Parlement, le fait qu'il puisse consolider les acquis en termes de réforme. En termes de réforme, est-ce à dire qu'il y aura également d'autres réformes ou bien on peut se contenter de ce qu'on a déjà et travailler pour que cela reste comme un héritage? Les lois seront là pour consolider ce qui se fait maintenant. C'est un. Les lois ne vont pas seulement se contenter de résoudre les problèmes qui se posent aujourd'hui. Les lois seront votées pour pouvoir anticiper sur les problèmes socio-économiques qui s'annoncent. Parce que quand vous prenez des lois aujourd'hui qui handicapent la génération de demain, alors c'est une mauvaise loi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre une loi qui ne protège pas l'environnement et que dans 5 ans, vous menez une activité qui détruise l'environnement et qui remet en cause cette activité. Vous ne pouvez pas prendre une loi aujourd'hui qui ne protège pas le travail de ceux qui vont et qui auront 18 ans et 20 ans demain. Il faut prévoir tout ça, il faut anticiper. Donc, les députés doivent pouvoir prendre des lois capables d'aller dans le sens de Béné Alafia 2060. Ça, c'est tracé déjà. Donc, ils savent ce qu'il faut faire et c'est pourquoi je dis que ces députés-là, ils doivent être des travailleurs. C'est-à-dire, c'est des gens qui doivent innover et consolider ce qui a été fait. Or, pour consolider ce qui a été fait, il faut innover. Si vous vous contentez que de ce qui a été fait, vous n'allez pas évoluer parce que le monde dans lequel nous sommes, nous ne sommes pas seuls, nous sommes dans un environnement concurrentiel où nous sommes beaucoup jalousés. Notre modèle est un modèle qui est envié. Donc, il faut être dans une dynamique parfaite, permettant bien sûr au gouvernement d'avoir la main libre et de travailler. Et ceci va être conforme aux normes parlementaires si le contrôle parlementaire est efficace et moderne. Donc, le contrôle de l'action du gouvernement doit être efficace. On soutient déjà le gouvernement. Comment on arrive à le contrôler? Il faut le contrôler. Nous avons la Cour des comptes, nous avons un contrôle moderne. Nous avons la Cour des comptes qui audite les comptes de l'État. Ce n'est plus rester là seulement à dire venez et combien vous avez dépensé. Non, il y a une Cour des comptes maintenant. Ce n'est plus une chambre des comptes. Donc, et qui dépose son rapport. Donc, il y a une loi cadre qui a créé l'ensemble, bien sûr, des actions qui vont être menées. On n'agit plus de façon isolée. Donc, les dépenses ont été déjà programmées. Et nous savons ce pourquoi on doit dépenser dans tel secteur. Je prends un exemple. Nous voulons participer à la Coupe d'Afrique à tel moment donné et nous voulons l'organiser chez nous. Il nous faut des stades, il nous faut une équipe. Il faut travailler. Alors, si nous prenons ça et que vous investissez dans ce domaine, la Cour des comptes voit si ce que vous avez dépensé, est-ce que cela nous permet d'atteindre cet objectif. Le Parlement a au niveau de ce processus des indicateurs lui permettant de voir si l'argent public qui a été dépensé, si ça permet d'atteindre des objectifs. Et c'est ça ce que j'appelle désormais le contrôle moderne et efficace. Alors, Georges Anagono, est-ce qu'on dit du professeur Joseph Djogbenou que c'est également un homme des réformes? On connaît son passage à la tête de la Cour constitutionnelle et les réformes qu'il a apportées. On connaît également son passage des mois auparavant au niveau du ministère de la Justice. Vous vous attendez également à d'autres réformes également au niveau du Parlement, une fois qu'on a Joseph Djogbenou à la tête? La société elle-même, elle est changeante. C'est ça. Et donc, au fur et à mesure qu'elle évolue dans l'évolution sociale, il y a que les lois doivent évoluer avec la société. Donc, du coup, on ne peut pas avoir une loi aujourd'hui et dire qu'elle restera telle qu'elle pendant l'éternité. C'est pas possible. Donc, les lois qui existent aujourd'hui, qui ont été votées, on a fait l'expérience, on a fait les élections avec. S'il y avait des choses à corriger, les députés l'ont déjà vu. Certains l'ont déjà constaté et pourront transformer ça en loi. Mais ce qu'il faut quand même bien clarifier, c'est que le député
il est là pour faire la loi Oui. et il est là pour contrôler l'action du gouvernement. Oui. Ce que nous sommes en train de dire jusque-là, Oui. c'est que nous sommes en train de dire que la loi qu'il va faire doit être l'expression Oui. des besoins des Ça doit populations. pouvoir répondre aux besoins des populations. Ça doit pouvoir répondre aux besoins des populations. Et il y a parfois des lois qu'on vote et qu'on oublie. Rappelez-vous, on avait voté la loi sur la famille, on a voté une loi qui disait même que pour prendre une deuxième femme, il faut prendre la vie de la première femme, enfin, des trucs comme ça. Et c'était des lois dont personne n'en parle aujourd'hui. Alors que la société elle-même évolue. La société elle-même évolue. Donc nous ne sommes pas là pour redéfinir le rôle du député. Non. La Constitution, mais on sent qu'on attend beaucoup quand même. La Constitution a déjà clarifié quel peut être le rôle du... Mais quel est le contenu du rôle? C'est peut-être de ça qu'on est en train de parler. En disant le principal rôle, fait les lois. Fait les lois, que le député va faire les lois, mais en étant un homme de terrain, en ayant régulièrement sur le terrain où il a été élu, pour savoir quelle est la vie réelle des populations à ce niveau-là, quels sont leurs besoins réels. Et c'est en remontant cela que le député est en train de faire son travail et qu'il pourra faire une loi alors qui réponde à l'exigence de la vie des populations en réalité. Donc, on n'est pas en train de réinventer la roue par rapport au rôle du député. On sait qu'il fait les lois, on sait qu'il contrôle l'action du gouvernement. Et donc, dans les deux cas, moi, je vois le Parlement, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le débat aura lieu. D'accord. Le débat aura lieu. D'ailleurs, les hommes sont ainsi faits. Les hommes sont ainsi faits que lorsque on amène un problème devant eux, ils doivent en discuter. Et moi, je pense que Joseph s'engage déjà parce qu'aujourd'hui, j'ai suivi en direct même les travaux de l'hémicycle. Il semble que depuis un moment, ça ne se faisait plus. Or, les gens ont réclamé qu'il faut que... Parce que c'est en voyant cela... que le peuple sait ce que les députés sont en train de faire. Et donc, vous parlez de sa capacité de réforme. Moi, je voudrais juste une chose. Et à Joseph, je voudrais dire que, bon, ces 2 derniers mandats, je les ai trouvés un peu amorphes. Et je voudrais que Joseph, avec ceux qui sont autour de lui, puisse redynamiser cela. Nous voulons à nouveau aimer notre Parlement. Et c'est le rôle. Alors, Irénée Agossa, vous traduisez un peu, dois dire, le besoin des populations, parce que les attentes, ce qu'on attend de ces députés, c'est également ce que les populations, nos populations, le peuple béninois de façon ramassée attend, n'est-ce pas, de ce Parlement. Est-ce que vous voyez Joseph Djogbenou vraiment être à même de porter ce bagage tel que vous le définissez? Parce qu'on sent que vous-même, vous attendez beaucoup, je dirais, de ces députés. Vous voulez qu'ils soient travailleurs, ce n'est pas une mince affaire. Bon, dans tous les cas, pour consolider les acquis, il faut être travailleur. Parce que nous avons un président de la République, et le président Talon, c'est un travailleur. Nous avons nous-mêmes, dans nos critères pour choisir un candidat à l'élection présidentielle qui vient, nous avons choisi un travailleur. Et dans cette même logique, nous avons choisi un travailleur au Parlement. Pensez-vous qu'on a choisi les députés qui sont là, ils sont des travailleurs, ou bien on les verra à l'œuvre avant d'apprécier? Vous allez les voir à l'œuvre parce que celui qui est à la tête de cette députée, c'est un travailleur. Et le troupeau suit souvent le berger. Donc il va donner le goût du travail à cette équipe. Et je connais Djogbenou. C'est mon président de parti. Et quand il a pris la tête du parti, vous avez vu, il était permanemment sur le terrain. Et nous avons eu les résultats. Je sais que désormais, nous avons la possibilité, comme l'a dit un ami, de comprendre désormais les tests. Il dit, nous avons un président, tout au moins, même si le test est pris n'importe comment, on a un président qui peut venir nous expliquer les tests. Et je sais que Maître Djogbenou est disposé à expliquer dans le contexte actuel, aller sur le terrain et détailler le fondement des tests. Parce qu'il faut que le Béninois se retrouve dans les tests. La particularité aujourd'hui, c'est que il ne faut pas avoir un président de l'Assemblée qui s'asseye seulement, qui ouvre les sessions et qui fait les sessions. Non. Un président de l'Assemblée. Mais ça aussi, c'est le travail. Oui, mais c'est les exigences d'aujourd'hui. Il faut aller au-delà. Très actif sur le terrain. Et il y a un défi, je vous dis, la confiance citoyenne. Il faut que les citoyens soient
capable. Vous pensez que Comme il a dit, vous pensez que la conscience citoyenne est fissurée? La confiance citoyenne est fragile. C'est ça. Ce n'est pas que chez nous. Partout, elle est fragile. Il faut l'entretenir. Oui. Il faut faire en sorte que les populations soient dans une situation de confiance Oui. vis-à-vis de leurs institutions en général et en particulier de l'institution Parlement, puisque c'est le cœur de la démocratie. Monsieur Georges Anagono, le temps est passé, vous voyez la région. Je voudrais dire que Joseph Diaguenou au Parlement, en tant que président du Parlement, heureusement pour notre génération, parce qu'on était en train de passer sur nous, et que, il a pris, moi j'ai travaillé avec lui, bon, pas longtemps, en tant que responsable étudiant, j'étais son vice-président, et depuis, il a un parcours. Il a un parcours. Et comme il a dit, il y a un slogan qu'on ne dit plus dans notre pays. Si vous êtes prêt, je suis prêt. C'est pas ce que le président Talon a dit. Lui, il a dit, je suis prêt tout seul. Et il est allé. Cela veut dire que si Diogbe nous dit, je suis prêt tout seul, et je vois des têtes dans son bureau qui pourront l'aider à y aller. Et atteindre l'objectif. Merci beaucoup, Georges Anagono. Merci également. Le temps est vite passé. Je précise rapidement. C'est pour dire que le Parlement aujourd'hui est attendu. Et je demande à nos députés d'être accrochés au peuple. Et d'être travaillés. Merci. Parce que nous avons un défi, c'est le taux de participation à l'élection présidentielle. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 23h, vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.